récupérer les Palous. Et tous ces lumumbistes qui étaient là, ils n'ont pas fait le travail, c'est celle Gizenga qui a fait le travail. Au nom de quoi Gizenga doit rester comme les chefs coutumiers, les gourous du Palou, lui qui ne sait plus prendre des décisions, lui qui ne sait plus s'afficher devant les médias et diriger des réunions au Palou, au nom de quoi lui doit continuer à être patron du Palou jusqu'à vie. C'est ça le problème. Comment est-ce que nos partis politiques sont gérés? Aujourd'hui, les vrais problèmes, je vais terminer par là, c'est qu'on devrait reconsidérer l'accord qui lie les Palous à la MP. Les Palous a soutenu la MP en 2006, les Palous a soutenu et continue à soutenir la MP en 2011 jusqu'en 2016 et il est grand temps de redistribuer les cartes. Les Palous comme un parti politique est en train de faire les caps et faire des projections. On a travaillé avec vous, quelles que soient les conditions, mais on arrive en 2011, si nous pensons qu'il faut un débat interne, c'est ce que c'est fait au niveau même de la Côte d'Ivoire avec le PDCI je crois, le fouettiste est là. Arikona Bédié, il y a un débat interne. Si les gens n'acceptent pas les débats internes au niveau du parti, vous pensez que vous devez aller aveuglément soutenir les PPRD, que les autres amis du parti n'ont pas de chapitre, n'ont pas de mots à dire. C'est toute la problématique. Oui, son avenir politique. Non, je pense qu'il reste cadre au sein du Palou. Faut pas qu'il Vous pensez qu'il va demeurer 3 ans? Tel que je connais Mouzitou, il doit rester, il a le droit de faire les recours au niveau des instances du parti. Je vous ai dit à l'entrée de mon intervention ici que j'avais dépêché une équipe. Il semble qu'il y a un démenti au niveau du chef du Palou. On attend. Il semble que même la décision du patriarche, il semble que même le patriarche lui-même, il a été surpris par cette décision. Donc attendons voir, ne soyons pas pressés. Je pense que Mouzitou bénéficie encore de la présomption d'innocence comme on dit. Il peut faire recours devant les instances du parti. C'est un cadre que le Palou ne peut pas perdre aujourd'hui parce que le départ de Gizenga, le départ de Mouzitou, ça va encore davantage fragiliser ces partis. Parce que Mouzitou a été quand même Premier ministre dans ces pays, il a une base forte au sein du Palou et il risque de partir avec cette base-là et ça sera triste pour le Palou qui est notre patrimoine à nous tous. Très bien. Nico Fahimbikai, Serge l'a dit tout à l'heure, il y avait des accords signés entre l'Alliance, c'était à l'époque AMP, Alliance de la majorité présidentielle, hein, aujourd'hui majorité présidentielle tout court. Alors il y avait les accords signés entre l'AMP et les Palous. Vous ne pensez pas que Adolphe Mouzitou s'inscrit dans cette logique de faire respecter ces accords qu'il est aujourd'hui considéré comme une bête noire? Non, non, s'il vous plaît... Et dites aussi un mot par rapport à son avenir politique. S'il vous plaît, je n'aimerais pas qu'on amalgame les choses. Je ne vois pas pourquoi nous devons faire une corrélation entre la décision actuelle et l'alliance qui existe entre les Palus et la majorité présidentielle. C'est une décision du parti, si elle existe. Et j'aimerais d'abord dire quelque chose à Serge. Je ne vois pas Mouzitou introduire un recours si lui-même n'avait pas été au préalable entendu. Avait-il été entendu? Parce que pour qu'une telle décision, quand même la personne peut avoir fauté, mais il y a quand même une procédure régulière à suivre. Écoutez la personne. On ne peut pas condamner la personne sans l'avoir entendue. Est-ce qu'avait-il été invité? Avait-il été entendu? Dans ce cas-là, s'il avait été invité, lui-même aussi, il serait de bonne loi que lui aussi commence par introduire les recours. Mais s'il n'avait pas été au préalable entendu et que la décision est tombée du ciel, par quelle alchimie il peut introduire maintenant les recours? Moi, je crois que non. Il faut qu'au Congo, qu'on ne pense pas que non, les gens déçoivent le parti. Mais au Congo, ce sont tous ceux que vous appelez partis politiques là, qui déçoivent les personnes, qui déçoivent les membres. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui a milité au sein d'un parti et qu'il subisse un tel sort sans avoir été même entendu? Non. C'est pour cela que nous disons ceci. Nous, tant que nous sommes là autour de cette table, déclarons la guerre contre les envoûtements et les ensorcellements contre... Très bien, Nico Fahimbikai, on a compris. Alors, l'avenir politique d'Adolphe Mouzitou, vous pensez qu'il va demeurer cadre de ce parti pendant 3 ans de suspension? Vous savez que moi, je ne pense pas que non. Pour faire la politique, il faut être nécessairement dans des organisations, dans les alimentations politiques, comme IDPS, comme PALU, comme PPRD. Les sorts qu'a subi Chabani, les sorts qu'a subi Albert Moleka et les sorts que vient de subir Mouzitou,
Mouzito est différent des autres parce qu'il constitue aujourd'hui une force financière. Très bien. Avec cela, moi je crois que non, je l'encourage à créer, je l'encourage à créer son propre parti politique. Très bien. C'est ça la proposition de Nico Faye Mbika, l'être-humain qui demande à Adolphe Mouzito de se débarrasser de parti de Bombé signifié de créer Son propre parti politique. sa propre formation politique. Alors, Joël Cadet, l'avenir politique d'Adolphe Mouzito, les amis ont parlé. Vous êtes également de cet avis que Mouzito doit se désolidariser, doit quitter définitivement les Palus. Donc, vous savez, en politique, il faut savoir s'assumer. Il faut savoir. Mais avant, dans mon temps, permettez-moi de lire Duverger, qui Rapidement. définit le parti politique comme... donc, ce n'est pas une communauté, mais un ensemble de communautés, une réunion de petits groupes disséminés à travers le pays, sections, comités, associations locales, liées par des institutions coordinatrices. Ces différentes définitions mettent l'accent les unes sur les autres, sur l'aspect conflictuel, comme les définitions du Littré et du Grand Larousse, qui définissent le parti politique comme un groupe de personnes opposées à d'autres par les opinions, les intérêts. Georges Burdeau définit pour sa part le parti politique comme tout groupe d'individus qui, professant les mêmes vues politiques, s'efforcent de les faire prévaloir, à la fois y reliant les plus grands nombres possibles de citoyens et en cherchant à conquérir le pouvoir, ou du moins à influencer ses décisions. Merci bien. Le parti politique cherche à conquérir d'abord les gens, à les faire adhérer. Vous avez déjà vu un parti politique qui peut fragiliser un grand cadre comme celui-ci. Mais j'aimerais que l'on comprenne la chose sur un autre niveau. Aujourd'hui, tous les anciens dits grands partis politiques, MLC, PPRD, ont été infiltrés à l'intérieur pour les détruire. Les gens n'ont pas compris cela. Là, je parle en tant que scientifique et analyste politique. Donc, vous allez voir que le MLC a connu trop de débauchage, à tel point que vous avez les Yves qui font l'apologie des individus et des autres partis politiques auxquels ils étaient opposés hier. Vous allez voir l'UDPS qui a été infiltré et fragilisé. Aujourd'hui, c'est autour du Palou. Mais malheureusement, ceux qui sont au Palou, peut-être la plupart n'ont la vue qu'au bout du nez. Ils ne voient pas qu'il y a une sorte de parti fort, de parti unique qui est en train de se recréer. Et demain, après-demain d'ailleurs, les gens sont prêts, même Diana était prêt, pour qu'on mue tous les partis politiques membres de la majorité présidentielle pour en faire un grand parti. Et c'est de cette façon-là qu'on est en train de courir. Vous savez, très chers confrères, je le disais ce matin chez Serge, il faudrait que l'on tienne compte aujourd'hui qu'au Burundi, par exemple, 70 journalistes sont à l'extérieur du pays, plusieurs médias sont fermés, et qu'aujourd'hui, il y a des plans machiavéliques qui visent à fragiliser les partis politiques, qui visent à fragiliser les grands cadres. Parce que vous vous rappelez, ceux qui ont aussi créé ce problème, c'est notamment Africa News qui avait présenté les 4 jokers, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito, Évariste Bochab, je crois, et Matata Pogno, les 4 jokers qu'il avait présentés. Et c'est de cette analyse que la guerre contre ces 4 potentiels présidents avait commencé. Aujourd'hui, tout ce que l'avenir politique en ce qui concerne son avenir, c'est lui demander de s'assumer, d'assumer ses opinions. Il n'a plus besoin aujourd'hui du Palou pour tenir, d'ailleurs pour réfléchir. Il n'a pas besoin de cadres et membres du Palou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en lui, qu'il s'assume, qu'il aille jusqu'au bout. Il a d'ailleurs beaucoup de soutien à travers le pays, qu'il aille jusqu'au bout. Je sais qu'on va lui monter des procès par-ci par-là, comme c'est les jeux chez nous. Qu'il résiste, c'est ça la politique. À donner le coup et à recevoir le coup. Laure Marie Kawanda a tenté, mais elle n'a pas réussi, en espérant que Mouzito, comme vous l'avez dit, il fut Premier ministre. Bon. Laure Marie Kawanda n'était que ministre des Transports. Non, elle n'a pas fait longtemps. Oui, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris peut-être qu'il a les moyens. Il a les moyens financiers. Pas seulement par rapport aux moyens. Mouzito, c'est un politique tout fait. Bon, toutes les bonnes chances, parce que j'ai compris que vous trois, vous faites à ce qu'il puisse évoluer seul. Moi, je veux qu'il reste au sein du Palou. Vous voulez qu'il reste au Palou? Oui. Et les deux veulent la sécurité. Il est déjà fini. Très bien, merci bien. est fini. Merci. C'est pas moi, c'est pas Makiachi, c'est pas... Merci. Regardons la vérité en face. Makiachi, l'ami de... Je suis ami à personne, je suis ami à tout le monde, à tous les acteurs. Est-ce mauvais d'être ami à Makiachi? Alors, chers téléspectateurs, on va prendre... Moi, je ne suis pas ami à Nazem.
Je vais Voilà. pas parler de On la va, scène, on va- là, on va c'est- prendre le deuxième sujet rapidement. On va parler de cette démarche entreprise par les députés nationaux Clément Kankou qui tient à saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation du vote opéré dernièrement au Sénat, qui a convoqué une deuxième session extraordinaire. Alors, la réaction. Serge Kabongo. Oui. D'abord, le vendredi passé, on était en train de spéculer autour de la tenue ou non de cette deuxième session extraordinaire. Mais finalement, elle a eu lieu. C'est d'ailleurs la session la plus courte dans l'histoire parlementaire. On reste quand même en République démocratique du Congo dans l'histoire. 35 minutes 20 secondes, la session a été tenue. On a voté la loi. Et Clément Kankou, qui revient, qui veut traduire le Sénat en justice. Il ne faut pas se battre contre les moulins à vent. Vous savez, quand la machine est déclenchée, c'est fini. J'encourage la démarche de M. Kankou. Je ne vois pas l'opportunité, je ne réserve pas cette démarche inassurée, d'autant plus que connaissant cette cour depuis qu'elle a été mise en place, elle a déjà rendu, je crois, des décisions, notamment la requête de M. Bondo en inconstitutionnalité de la composition de la CNDH, vous avez suivi. Donc la réponse, elle est déjà connue. On sait qu'on va vous dire recevable et non fondé. Mais au-delà de tout cela, j'aimerais quand même que nous puissions nous appeler sur ce que moi j'ai appelé la session FICO des sénateurs. Comment expliquer les gens qui acceptent d'être des légalistes, ils disent quelque chose le matin et pour le régner le soir. Le Sénat qui nous a sauvés au mois de janvier, le Sénat qui a bénéficié d'un capital confiance de la part du peuple. Quand le Sénat avait élagué l'alinéa 3 de l'article 8, l'alinéa controversé, l'alinéa antidémocratique, suicidaire, diabolique du vice-premier ministre Évariste Bochab avec son ONIP, le Sénat avait eu tous les soutiens du peuple. Et vous savez que le Sénat avait sauvé la République. Kengo a parlé rien qu'à Lingala pour dire aux Kinois, Banakini, Longoli Yango. Il a suffi que Kengo dise ça pour que Bochab parle en Lingala, en Swahili, en français, en Chiluba, en chinois, en ouzbek. Il a parlé dans toutes les langues du monde pour pouvoir convaincre le monde. Mais aujourd'hui, le Sénat perd ses capitales confiance parce que le Sénat a joué ces jeux de cache-cache. Mais je comprends tout simplement la position des sénateurs. Je comprends tout simplement que ce sont des gens qui aujourd'hui n'ont pas de conviction dans tout ce qu'ils disent. Ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas jusqu'au boutiste dans tout ce qu'ils font. Parce que comment expliquer ces votes aveugles? Comment Le problème, c'est au niveau du vote ou au niveau de la convocation de cette session Non, extraordinaire? que ce soit d'abord la convocation, que ce soit les votes. Moi, je n'ai pas toute modestie dégagée de ma part. Je n'ai pas aussi, je ne vais pas prétendre dire que je maîtrise à 100% le règlement intérieur de cette chambre. Cette chambre, je crois, au dernier alinéa de l'article 75 de son règlement intérieur, il est dit qu'une matière prévue pour la session extraordinaire, si elle n'a pas été vidée, cette matière, elle est reprise et traitée en priorité à la prochaine session. Donc, il n'est pas dit s'il y a une matière prévue à la session extraordinaire qui n'a pas été vidée, on va reconvoquer une deuxième session extraordinaire et pour traiter de cette même question-là. Donc, c'est vraiment... Oui, il y a un flou autour de Moi, je ne vois cette... pas les chefs de l'État. Je ne vois pas vraiment les chefs d'État, les présidents de la République. S'ils aiment vraiment ces pays, je ne vois pas les présidents de la République promulguer cette loi. En tout cas, parce qu'en 2011, nous sommes allés aux élections, on n'a pas eu un projet de loi portant approbation ou soit sur la répartition des sièges. On avait organisé les très bonnes élections. Nous sommes allés en 2011. On a organisé les élections sans ces annexes à la loi électorale. Donc, ce sont des documents qui relèvent du domaine réglementaire et non du domaine législatif. Les sénateurs ont fait fi de cela. Kengo a joué un peu au Ponce Pilate, je comprends, et j'ai dit aujourd'hui que qu'est-ce que nous allons faire puisque c'est déjà adopté? Qu'est-ce que nous allons faire alors des élections locales avec ce nouveau majeur? Vous savez que le président de la République, c'est une institution, président de la République. Très bien. Et quand il parle, c'est l'un des points, oui, allez-y. Sa parole à force de loi. Sa parole n'est pas comme la parole de Serge, la parole de Joël Cadet. La parole du chef de l'État à force de loi. Lui-même, reconnaissant la nécessité d'enrôler les nouveaux majeurs, il avait d'ailleurs réservé une suite favorable à cette demande de l'opposition. Mais comment expliquer? On adopte déjà ces soi-disant projets sur la répartition des sièges sans tenir compte de ces nouveaux potentiels électeurs et 5 millions. Pour dissiper tout malentendu, parce que comme vous le soulignez, il y a un flou autour de ce vote-là, de la loi portant répartition des sièges au niveau du Sénat, mais on peut dire de manière générale au niveau de deux chambres du Parlement. C'est pour cette raison-là que demain, d'ailleurs, ce samedi, le rapporteur adjoint du Sénat a reçu le mandat du bureau de pouvoir clarifier les choses pour qu'on coupe court une fois pour toutes à toutes les rumeurs sur la convocation de cette deuxième session extraordinaire au Sénat, mais également au vote
de cette loi. Alors, Nico Faye, Mbikaï, Clément Kankou et le Sénat devant la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, fidèles, il faut dans ce pays qu'on arrête avec les bouffonneries auxquelles certains politiques sont en train d'embarquer mon peuple. Je me dis ceci. Il ne faudrait pas que pour se faire populaire et qu'on se fasse entendre, qu'on initie même une démarche dont on sait d'avance qu'elle n'aboutira pas, mais on l'initie. Et une fois que vous serez débouté, et que pour que vous puissiez décrier au scandale. Non, je vous dis ceci. Je n'accepterai plus qu'on puisse encore tromper mon peuple de cette manière-là. En vertu de quoi, vous savez une chose. Si vous prenez la Constitution, j'aimerais parler dans le domaine du droit. La Constitution n'a pas prévu le nombre de sessions extraordinaires. En droit, lorsque la loi n'a pas parlé, ce n'est pas interdit. C'est autorisé. Moi je dis, ce n'est pas interdit. Mais il se pourrait que dans le règlement intérieur, malheureusement, j'ai cherché tout le règlement d'ordre intérieur du Sénat hier, mais à entendre M. Pouella, il aurait affirmé qu'au sein, dans le règlement intérieur du Sénat, les nombres de sessions sont prévus. Quand bien même le nombre de sessions serait prévu dans le règlement d'ordre intérieur, mais entre le règlement d'ordre intérieur et la Constitution, quelle est la loi supérieure? Si tel est le cas, l'erreur n'est pas d'aujourd'hui, l'erreur il faut la remonter au niveau de l'adoption du règlement d'ordre intérieur qui n'avait pas été conforme à la Constitution. C'est pour cela. Il y a aussi un autre problème dans ce pays. Il y a certains textes pour la conformité, parfois, n'ont pas été bien traités. Parce qu'une telle disposition ne pouvait pas aller à l'encontre de la loi mère. Parce que les cas sont les gens. Je vais vous donner un autre cas. Allez-y. Un dernier exemple. Je connais un dossier. On est à la fin. Je connais un dossier à la Banque centrale du Congo. Il y a l'organisation Price Waterhouse qui a déclaré le plan comptable de la Banque centrale conforme au moment où toutes les dettes de la Banque centrale n'ont pas été élucidées dans le rapport. Voilà, merci. Dans la fin, Franck Vouzou. Merci. C'est pour cela, j'ai dit, il faut un peu de réserve et il faut éviter des procès fantaisistes. Très bien. En une minute, Joël Cadet, passez un mot parce que... Les autres ont parlé pendant 5 minutes. Non, ils n'ont pas parlé pendant 5 minutes. On peut y aller. Allez-y. Justement pour dire ceci. Les retardateurs ont toujours... Moi, je ne comprends pas mes deux confrères. Allez-y. Sur cette dernière question, ils ont semblé un peu me décevoir. Parce que ce qui est vrai, la démarche de Kankou s'inscrit dans le respect des institutions. Voulez-vous qu'il fasse quoi? Qu'il descende la population sur la rue pour qu'on l'envoie aussi en prison, qu'il rejoigne mon papa Vano Kiboko? Non, quand même. On ne pouvait pas... Donc ça ne soit pas fantaisiste, hein? Non. Allez-y. C'est pas le problème de fantaisie. Le problème c'est posé, c'est un test. Ce test lui-même a dit ceci. Il a dit, nous mettons l'institution à l'épreuve. Non, s'il vous plaît, dans votre pays, c'est quoi? Allez-y. 20 secondes. Allez-y. Permettez-lui de déplacer un mot. Justement pour dire ceci, je crois, Serge Kabongo, Nico Faye Mbikaï, que Clément Kankou, sa démarche est démocratiquement acceptable. Autant que King peut jouir de la liberté d'expression, autant que Mouzito peut jouir de la liberté d'expression, autant il jouit également de sa liberté d'ester en justice, le Sénat, quitte à la justice, n'est-ce pas, de trancher. Et je crois cela que nous saurions qu'il s'agira d'une bouffonnerie ou qu'il s'agira d'une distraction. On ne peut pas... On n'est pas tombé dans la bien. Merci, cher confrère. C'est Voilà. une nouvelle cour constitutionnelle qui n'avait pas encore existé depuis la Troisième République. Espérons, faisons-leur confiance. Je crois qu'ils pourront rendre un bon verdict cette fois-ci. Merci bien, cher confrère.